Bonjour et bienvenue à Pardon My French. Je chuchote parce que ma mère est en bas. Elle va filmer la vidéo d'aujourd'hui avec moi et elle pense qu'on va parler de mode et de beauté. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Pour ceux qui visitent ma chaîne souvent, vous savez que Motrin commandite et collabore à la création de vidéos comme celui-ci à travers leur campagne « Faites-le avec Motrin ». Comme moi, ils sont inspirés par ces femmes extraordinaires qui accomplissent l'impossible au quotidien, comme ma maman. Alors aujourd'hui, je vais en profiter pour lui dire à quel point c'est la femme la plus importante dans ma vie, à quel point elle a eu un impact sur qui je suis devenue et je suis vraiment excitée de vous la présenter. J'espère que l'histoire de ma mère vous a inspiré à prendre action, peu importe ce que la vie met sur votre chemin. Devenons des femmes qui sont vraiment des modèles inspirants pour toutes les personnes dans nos vies. Faites-le! Bonjour tout le monde et bienvenue à Pardon My French. Aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un de vraiment très spécial. C'est ma maman, Marie-Claude. Salut! Bonjour! C'est tellement bizarre de parler à la TV avec sa mère. En tout cas, il y a une raison spéciale pourquoi j'ai décidé d'inviter ma mère à Pardon My French. Je sais que moi, je t'avais dit qu'on allait parler de mode, de beauté, ce que je fais habituellement sur Pardon My French. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. Parce que avec Motrin, l'idée derrière la campagne Make It Happen, c'est de dire aux femmes importantes autour de nous qui nous inspirent qu'elles sont spéciales pour nous. Ah! Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait que je vais te dire à quel point je t'aime et t'es merveilleuse. OK. Fait qu'on peut durer, ça peut durer 20 heures parce qu'après ça, ben des fois, j'aurai pas Quand tu seras pas fine avec moi, je me rappellerai de ces 20 heures-là. Voilà. Fait que là, aujourd'hui, je tiens pendant 15 minutes avec ma mère, puis ça va compenser pour les 15 années que j'ai été pas fine avec elle. C'est finalement aujourd'hui que je vais me reprendre pour toutes les méchancetés que j'ai. C'est gentil. Mais quand on m'a demandé qui t'inspire autour de toi, qui est spécial, instantanément, j'ai pensé à toi parce que moi, je pense que autant je trouve que je te ressemble physiquement, tout le monde me le dit. On est comme, ben là, on est une à côté de l'autre. Ça doit être évident que je suis sa fille. Mais t'es mon côté rationnel. Moi, je suis tellement dans l'émotion tout le temps. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, la première personne que j'ai besoin d'appeler, c'est toi parce que je sais que tu vas me faire voir un côté des choses que j'ai pas vues. Mais t'es pas juste dans l'émotion, t'es dans l'émotion puis t'es dans l'action. Je pense que le fait, justement, d'être tellement proche de la vitre, moi, j'ai l'impression que j'ai cette distance-là qui va me permettre de réfléchir puis de donner une perspective différente. Ouais. Ouais. Quand j'ai commencé à penser à ce que je voulais dire, évidemment, je suis retournée dans mes souvenirs d'enfance. Tu sais, j'étais comme, comment ma mère a changé ma vie? Comment ma mère, elle a fait en sorte que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui? Je pense que c'est beaucoup parti de ce que vous nous avez donné comme cadeau à Raphaël, Mathieu et moi dans un jeune âge. Fait que moi, là, ça a été le patin. Tu sais, mettons, Raphaël, ça a été le violon. Mathieu, ça a été... C'est pas le patin, c'est pas le violon. C'est que je voulais, en tout cas pour moi, ce qui est important, là, c'est que vous appreniez à finir quelque chose, aller au bout de quelque chose. Tu sais, je veux dire, il a fallu à un moment donné, toi, que tu saches un petit peu plus de temps que les autres. On a essayé différentes disciplines avant de trouver la bonne. Mais quand tu as commencé le patinage, j'ai senti que là, tu avais comme une petite niche confortable puis qui représentait autant un défi physique, ce dont tu avais besoin, artistique, et une expression artistique qui t'allumait, qui te nourrissait. Et puis à partir de ce moment-là, ça a été réglé. Si toi et papa n'aviez pas investi dans cette carrière-là qui était si importante pour moi, je ne sais pas si j'aurais le même parcours aujourd'hui. On investissait parce que tu étais convaincante. Un petit peu. Tu étais convaincante. Convaincante, pour ne pas dire manipulatrice. OK. Oui. Quand je pensais aussi à mon enfance, à comment on a été élevés, Mathieu, Raphaël et moi, là, il va falloir que tu m'expliques quelque chose là, que j'ai encore pas compris à ce jour. Ma mère, quand... peut-être pas compris, moi. Elle nous a eu... Mais je pense pas que tu le sais. Ma mère, elle a eu Mathieu à 27. Moi... Non, Mathieu à 22. Moi à 25. Puis Raphaël à 27. En même temps, elle était enseignante à temps plein dans une polyvalente. Elle faisait sa maîtrise en littérature.
elle nous amenait à nos cours, au patin de vitesse, elle donnait les cours elle allait aux cours de violon, elle nous aidait dans nos devoirs, elle faisait à souper parce que mon père était parti 3 jours par semaine. Et en plus, elle prenait des cours de violon pour le fun. Bon, parce que... On va tout de suite te remettre les pendules à l'heure. C'est pas une maîtrise en littérature, c'est 2 certificats, mais quand même. À l'université le soir, oui, quand même. c'est ça. Ben, c'est grâce Comment t'as fait? Ben, c'est parce que je pouvais m'isoler avec toi. Quand j'allais à l'aréna pendant 48 heures un week-end, là, j'avais le temps de faire un travail universitaire au complet. Mais 3 enfants, travailler à temps plein, faire ton certificat. À un moment donné, t'avais-tu l'impression que t'allais étouffer? Comment t'as fait? Non. Mais ça. Mais, tu sais, je me dis, mettons, le moi, aujourd'hui, je trouve que je travaille. Mais Gabrielle m'aidait beaucoup. Oui. Oui, Gabrielle, on faisait une bonne équipe. Tu sais, des fois, on dit un partenaire de vie, on l'aime, Ouais. tout ça. Puis, c'est important. On n'aurait pas pu vous donner autant si on n'avait pas carrément partagé la tâche. Ouais. Parce que ma définition de la beauté est beaucoup teintée de la façon que moi, je te vois. Toi, t'as été une femme toute ta vie qui s'est à peu près pas maquillée. T'as toujours été d'un grand naturel. C'est quoi pour toi la beauté? Ben, tu sais, on a quand même la beauté. Je pense que c'est le bonheur, c'est de rayonner le bonheur. Mais je viens pas d'une époque... Moi, je fais partie des hippies, là, de la fin des hippies. Ouais. Fait que je viens pas d'une époque où on prenait vraiment soin de nous. Ouais. Fait que c'était la queue de cheval, c'était naturel. Et c'est après, là, moi, je vous envie d'être capable de jouer comme ça avec des pinceaux, puis en un tournement, faire de la magie, puis rehausser une beauté. Ouais. Fait que moi, c'est ce que j'ai pas. Des fois, tu sais, je vais regarder, puis je vois le résultat. Tu sais, toi, là, ça change la citrouille, mon ami, là. Hey, parce que je suis laide, c'est un moyen temps quand je me lève. Merci, maman. Non, mais on fait des blagues, mais tu sais, quand même, ça fait un petit kick de plus. Oui. Là. Mais nous, on n'a pas ça. Ensuite, le monde de l'enseignement, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, quand on sort nos trousses de maquillage, ben c'est pour se mettre du lipsil. Du lipsil médicamenté. Médicamenté. Parce que c'est bien sec dans les salles de classe. Ah oui, c'est bien sec. Fait que c'est ça, c'est 2 mondes différents, complètement. Mais en même temps, la beauté, c'est pas le... T'sais, autant que j'aime le maquillage, que j'aime m'amuser avec ça, pour moi, la beauté, c'est ce que la personne va dégager. C'est dans sa personnalité, c'est dans comment elle va faire sentir les gens autour d'elle. Toi, ce qui était important, c'était pas de passer 1 heure dans la salle de bain de grimer, c'était de jouer avec nous autres, de nous filmer dans le sol, en train de faire des lip-syncs avec Mathieu Piraf. C'était comment tu nous faisais sentir, comment tu fais sentir les gens autour de toi. Mais j'étais pas du tout dans la séduction. Mon Dieu, Seigneur. J'étais pas là-dedans. Mais c'est tellement fort ce que tu dégages que maintenant, à 29 ans, je pense que je peux dire que je suis rendue une femme. C'est ça que je veux. Je veux faire ce que toi t'as fait aux gens autour de toi. Je veux recréer la même chose dans ma vie. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir. Je t'aime beaucoup. Merci d'avoir accepté de faire ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est ma petite mère. Je suis vraiment contente. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Merci, Montrain, d'avoir collaboré à créer cette vidéo. Merci à ma mère d'être la femme extraordinaire qu'elle est et de m'inspirer à tous les jours. Je veux savoir qui est la personne la plus importante dans votre vie. Commentez sous la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter et Instagram @Marie-Pierre Morin. Partagez des photos de ceux que vous aimez en utilisant le hashtag #MakeItHappen. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. On se voit très bientôt. Bye tout le monde. Okay, I'm just gonna redo the last one. Yeah, let's redo the last one. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de vous inscrire à ma chaîne et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Wonderful. And we're wrapped. Motrin. Yay! Oh, no, that was so bad. Good job. Again. I want to get it. Yay!